Et salut à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, la guidance, ça va être qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie, qu'est-ce qui fait que vous n'avancez pas. On va essayer de voir ça ensemble. Donc là, il y a quatre piles, pardon. Donc la pile numéro 1, la pile numéro 2, la pile numéro 3 et la pile numéro 4. Vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo pour voir à quel moment ça commence pour vous, pour quelle pile. Donc on va commencer avec la pile numéro 1 et je vous dis à de suite. Et salut à vous si vous avez choisi la pile numéro 1. Donc, qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie en ce moment? Qu'est-ce qui fait que vous n'avancez pas? On va essayer de voir ça ensemble. Donc déjà, je vais placer les cartes, hein, on va voir. Donc on a le 10 avec le Capricorne. On a le Scorpion avec investir, investigate, faire des recherches. On a le 36 avec écouter la vérité. Donc déjà là, il y a des mots-clés, hein. On a la clé de l'intimité. Ah ben, on a accountability, c'est-à-dire être responsable. Ok, on a la tempérance. On a le pendu. Je pense que c'était comme ça. Je vais le mettre comme ça. Ok. Et on a le 9, on a le Gémeaux, pardon, avec Capricorne. Et on a le Poisson avec Neptune. Alors, est-ce que ça rentre dans le cadre? Si je les mets comme ça. Alors, on va essayer de faire ça proprement. Oui, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà là, je pense que pour la plupart, avec le Capricorne, il y a quelque chose dans votre vie que vous voulez atteindre. Alors que ce soit au niveau relationnel ou au niveau du travail, au niveau de vos projets. Vous avez envie d'avoir du succès dans quelque chose, d'atteindre un but. Le Capricorne, c'est un très bon travailleur, il travaille très bien. Euh, donc, alors, est-ce que ça veut dire que là, vous avez besoin d'écouter la vérité? Il y a des choses que vous ne voulez pas voir ou vous ne voulez pas... Vous mettez ça de côté en fait. C'est comme si vous ne voulez pas... Il y a quelque chose que vous cachez ou c'est comme si vous étiez... euh, comment on dit? Quand on ne veut pas accepter la vérité ou dans le déni. Je pense qu'il y a une part de vous qui est dans le déni. Parce que dans le passé, alors soit on vous a dit des choses qui vous ont blessé, il y a quelque chose qui vous a blessé dans le passé. Et du coup, maintenant, vous êtes très sensible à ce qui se passe dans votre vie. Avec, avec le poisson ici, c'est un signe très très sensible. Mais je pense que ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à vos projets, il y a quelque chose qui a été dit, ou il y a des paroles qui ont été dites, ou peut-être que vous êtes trop dans vos pensées. Ça c'est possible aussi, vous êtes beaucoup trop dans vos pensées, dans le sens, vous négligez beaucoup de choses, vous ne voulez pas voir la vérité en face. Alors que là on vous demande d'écouter la vérité justement pour ensuite... Alors ça peut être aussi au niveau du couple, il y a le Scorpion ici, il y a la clé de l'intimité. Si vous êtes en couple, et là, bon, c'est à vous de voir dans quel domaine de vie vous êtes, parce que ça peut parler à plusieurs personnes ici. Donc, ce que je dis pour le relationnel, essayez de le mettre par rapport à vos projets ou par rapport à votre travail ou à l'argent. C'est à vous de voir. Donc là, le Scorpion avec la clé de l'intimité, on demande de rentrer en vous-même, on demande d'aller vous écouter, d'aller chercher comment réussir. Vous devez, et là, l'intimité, c'est la clé.
Et vous devez être responsable ici aussi. On vous demande de la responsabilité, de vous sacrifier un peu. Vous avez besoin de sacrifier dans le sens prendre du temps pour vous, vraiment avec désir. Hein, on a le valet de bâton, donc commencez quelque chose qui vous plaît. Faites cette investigation dans le plaisir, mais tout en, avec la tempérance ici, tout en gérant vos énergies. Donc ça peut être vos énergies, ça peut être en gérant votre vie. Trouvez un bon rythme, trouvez un moment où vous allez pouvoir. Là, il y a aussi la tempérance, c'est aussi le temps. Avec Saturne aussi, c'est le temps. Trouvez un moment, Capricorne aussi qui est régi par Saturne. Trouvez un temps pour vous où vous allez pouvoir être peut-être seul. Si c'est avec votre partenaire, trouvez du temps à être avec votre partenaire. Trouvez du temps à être intime, à trouver de l'intimité si vous êtes trop avec les enfants autour de vous, par exemple, ou si le travail prend trop de place dans votre vie. Vraiment trouver le temps, même si c'est qu'une fois par semaine, où vous dites à votre chérie, bon, là, je veux vraiment un temps que pour nous. Et c'est vraiment de vous y tenir. C'est votre clé, là. C'est la clé de... alors, the journey to intimacy often include learning what love is not. On vous demande aussi, là on dit, la journée de l'intimité se réduit aussi à apprendre ce qu'est l'amour et ce qui ne l'est pas. Donc là, je pense que c'est l'amour pour vous, l'amour pour les autres. Trouvez du temps pour vous, pour aimer les autres, pour vous aimer, vraiment du temps pour vous en fait. Et au niveau du travail, ou au niveau de vos projets, c'est trouver un temps justement pour faire croître ce projet, pour lui donner de l'amour, pour donner de la passion à ce projet. Parce que peut-être que vous voyez tout ça comme un sacrifice, alors qu'il y a juste à gérer vos énergies, à gérer le temps, à gérer comment vous allez pouvoir vous y prendre. Donc vous êtes responsable ici, vous êtes responsable de vos actes et des autres. Vos actes dans la vie de tous les jours ont un impact chez les autres. Il y a quelque chose avec les autres aussi. Ce n'est pas que avec vous-même là. Donc il y a besoin de prendre de la responsabilité. Peut-être que vous voyez trop les choses de manière superficielle et là on vous demande de rentrer dans vos profondeurs, d'écouter votre vérité, d'écouter ce que vous avez besoin d'entendre, d'écouter votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Est-ce que votre intuition vous dit, bon là j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de temps vraiment à me consacrer à ceci, peu importe ce qu'est ceci. Vraiment, je pense vraiment que c'est très important pour vous. Parce que si vous n'écoutez pas ça, ben, encore vous pouvez être blessé, hein. Vous allez sortir blessé de tout ça et je pense vraiment que ça peut vous freiner. Donc ça, c'était une toute petite guidance, hein, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. J'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à la prochaine pour une petite guidance. Allez, ciao. Hello à vous, l'appli numéro 2. J'espère que vous allez bien. Donc, qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie en ce moment? Qu'est-ce qui fait que vous n'avancez pas? On va essayer de voir ça ensemble. Donc, je vais tirer les cartes. On va les mettre. Ok, on a la Vierge avec la digestion, avec le numéro 6. On a la troisième maison avec la communication, avec le chiffre 41 et le chiffre 6. On a assez, le mot enough, assez. Vous êtes né, comment on dit? You were born enough. Ok, on verra après. On a rêve collectif. On a le poisson avec le Gémeaux et la lune avec Mercure. Ouh, on a le diable ici. On a les amoureux. Et on a le roi d'épée. Pouf, intéressant tout ça.
Donc, ok. Donc là, pour vous, la pile numéro 2. En plus, c'est pas anodin, même là, au niveau numérologie, vous avez choisi le 2. Le 2 qui représente le yin, le yang, l'homme, la femme. Et là, je pense vraiment ici, vous voyez, je sais pas si vous voyez, si ça cadre bien, mais il y a deux personnes ici. Le diable et les amoureux. Donc, je pense vraiment que c'est au niveau relationnel ici. C'est au niveau relationnel. Euh, alors, je pense que ça n'avance pas dans votre vie. Parce que dans le passé, hmm, dans le passé, vous n'avez pas encore digéré certaines choses du passé. Alors, est-ce que c'est une ancienne relation? Il y a quelque chose alors, je dis pas que ça a été un trauma ou quoi, mais il y a quelque chose qui n'a pas été digéré. Ou dans votre couple, il y a quelque chose qui n'est pas vous n'êtes pas passé à autre chose. Il y a quelque chose qui vous empêche de passer à autre chose dans le couple. Et du coup, avec le roi d'épée ici, je pense que vous êtes très froid ou très froide avec votre partenaire. Il y a comme un manque, alors on a la communication ici, il y a un manque de communication vraiment. Et je pense que vous avez envie que cette personne vienne à vous pour s'excuser. Euh, J'essaie de comprendre un peu ce que les amoureux et le diable viennent faire ici ensemble là. Je pense que vous avez besoin de vous libérer. Il y a un moment où vous avez besoin de vous libérer là. Vous avez besoin, je pense, de vraiment... alors, soit faire sortir votre colère. Il y a un besoin de libérer vos émotions dans le couple. On a le rêve collectif. Donc ça... hmm. Je pense que... Je pense que ce qui vous a blessé, ce qui vous empêche de passer à autre chose, c'est que votre partenaire... euh, vous sentez que vous n'êtes pas suffisante ou vous n'êtes pas suffisant pour lui. C'est comme si vous ne lui suffisez pas ou vous ne la suffisez pas. Alors que là, il y a besoin de vous libérer de... Je pense que c'est dans votre tête. Vous avez vraiment besoin de vous libérer de- du fait que vous êtes... ou peut-être que vous vous sentez insignifiante ou insignifiant. Avec le diable ici, je pense que... alors soit c'est vraiment tourné que autour des rapports sexuels, de la séduction. Et, et du coup, je pense qu'il y a un gap ici où c'est comme si vous étiez tenu que par l'attraction physique, mais que tout le reste ne collait pas. Et je pense que c'est parce qu'il y a un manque de communication et les choses peuvent vraiment s'arranger si vous communiquez là, ce qui fait le pourquoi vous n'avancez pas dans votre relation. Alors là, si c'est pas par rapport à la relation, mes amis, allez voir les autres tirages parce que ici c'est essentiellement sur la relation de couple, hein. Il y a beaucoup de froideur ici. Vous êtes renfermé sur vous-même, je pense. Et quand vous communiquez, vous ne communiquez plus avec les émotions. Vous n'êtes plus libre de communiquer comme vous le sentez, comme vous rêvez vraiment de communiquer. Non, vous communiquez avec froideur. Ou la personne avec vous communique avec vous avec froideur. Et là, il y a besoin de dénouer les liens, dénouer les nœuds, pardon. Et vraiment être beaucoup plus léger. Regardez, ces oiseaux ici ça représente la légèreté, être beaucoup plus léger dans la communication et arrêter d'être froid et trop terre à terre aussi. Euh,
Donc, et vous voyez là, c'est aussi la communication. Mercure et le Gémeaux qui représentent la communication. Et je pense que vous êtes quelqu'un de très sensible, ou la personne en face de vous, donc vice-versa, hein, ou la personne en face de vous est quelqu'un de très très sensible, ou vous êtes très sensible. Et du coup, vous avez besoin de communication. Sinon, vous restez enfermé dans vous-même et dans vos rêves et même dans vos cauchemars. Vous restez en fait enfermé dans votre imaginaire, alors que là, on vous demande de communiquer ce que vous pensez, communiquer même peut-être vos fantasmes, ou communiquer ce que vous avez envie que le couple soit. Parce que vous êtes suffisant, vous avez besoin de savoir que vous en valez la peine, vous êtes quelqu'un qui en vaut la peine dans le couple, ok? Vous êtes né suffisante, vous êtes né suffisant. Là, il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup d'énergie très tellurique, très forte. Il y a beaucoup de force en vous, là, hein. Et même dans cette relation, il y a beaucoup de force. Il manque juste la communication, il manque juste de créer les liens. Euh, et peut-être que c'est tout l'opposé, peut-être il n'y a pas justement de relation sexuelle, peut-être qu'il n'y a pas de relation charnelle. Et ça vous manque. Vous avez besoin de ça. Donc il y a vraiment besoin de communiquer. Et peut-être que c'est pour ça aussi que vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur, ou que vous ne plaisez pas à votre partenaire suffisamment parce que vous n'avez pas de relation avec lui, donc, ou avec elle. Donc il y a vraiment à essayer de voir pourquoi il y a cette froideur, et de communiquer, communiquer, communiquer. Ça, c'est vraiment le plus important pour vous là, c'est de communiquer et digérer ce qui s'est passé, laisser passer tout ça et avancer, avancer. Donc c'était une toute petite guidance, hein, ça sert à rien de faire durer des minutes et des minutes. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et plein de belles choses à vous. Lapin numéro 2. Ciao. Et salut à vous, lapin numéro 3, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie? Qu'est-ce qui fait que vous n'avancez pas? On va voir aussi dans quel domaine c'est. Donc je vais tirer les cartes ici. Donc si ça ne vous parle pas, allez voir les autres tirages, hein. Peut-être que votre intuition, vous n'avez pas écouté votre intuition justement. Alors, on a l'ascendant avec l'entrée. On a Mars avec le mouvement. Donc déjà, ça parle beaucoup là. On a le 43 avec la vie intérieure. Votre vie intérieure est un jardin qui doit être cultivé. On a ce qui en vaut la peine. On a à contre-courant. Alors, je ne sais pas si c'est dans le cadre. Ok, on a le Gémeaux et on a la Vierge ici, avec le Mercure. On a le Poisson et la Balance. On a le Valet d'épée. On a le Battleur. Et on a la Force. Waouh! Donc déjà ici, déjà ici, ce que je peux dire, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, je pense que vous avez l'impression que vous rentrez dans une nouvelle énergie là pour vous. Vous commencez quelque chose, ou vous allez commencer quelque chose, et justement, ce n'est pas rentré en action encore. C'est le tout commencement ici, avec l'entrée. On a l'ascendant ici qui annonce le départ, qui annonce vraiment le premier pas. Et vous pensez déjà que vous nagez à contre-courant, ou qu'il y a des forces qui sont contre vous et qui vous empêchent de nager avec avec le courant, justement. Donc, alors, je ne sais pas par rapport à quoi ça correspond. Mais en tout cas, ça vous affecte à vous. Ici, avec la vie intérieure, ça va vous changer intérieurement. Et vous le savez, je pense que vous savez que
que ce que vous allez faire là, ce que vous allez commencer, ça va vraiment vous changer. Et peut-être que vous avez peur de ça. Peut-être que vous avez peur de ça, ok? Donc, alors, est-ce que c'est commencer une vie avec une personne et savoir que commencer cette vie avec cette personne, c'est aussi avoir un enfant, c'est aussi partager, retrouver un équilibre, euh, ou en tout cas vous planifiez, vous êtes en train de planifier avec le Gémeaux et la Vierge, c'est vraiment deux signes qui sont vraiment pas calculateurs, mais euh, qui sont très intelligents, qui prennent le temps aussi avec la Vierge, très méticuleux. Donc peut-être que vous réfléchissez trop à comment vous y prendre, ou en tout cas peut-être alors si c'est pas le cas, c'est l'inverse, on vous demande de bien être calculateur, calculatrice et de comment vous y faire pas à pas, comment passer à l'action. Parce que là je pense qu'il y a de la prudence. Avec le valet d'épée ici, il y a de la prudence, vous êtes très prudent, vous êtes sur vos gardes en fait. Euh, mais ici, donc du coup, peut-être que vous vous demandez si ça en vaut la peine. Ici, on vous dit justement que ça en vaut la peine, ce qui en vaut la peine. Donc, on vous demande de foncer. Donc, peu importe ce que c'est, vous avez la sagesse ici. Et vous avez le battleur, c'est-à-dire que vous avez toutes les cartes en main. Vous avez la coupe, vous avez le denier, vous avez l'épée, vous avez le bâton. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer cette journée. Et en plus, on vous demande, on a la force ici et on a avec Mars. Donc là, avec le 22, c'est un chiffre, comment on dit ah, euh, enfin bref, 22, c'est un maître nombre, on va dire. Donc là, il y a beaucoup de force. Je pense que vous devez passer à l'action, vous devez mettre l'énergie en marche. L'énergie en marche. L'énergie en marche. En marche, pardon. Il y a beaucoup de. On vous demande d'avoir la force, cette force guerrière d'aller à contre-courant. Et je pense que ça. Là, 2 plus 2, 4. Ici, on a le 4 à contre-courant. Ça vient vraiment corroborer cette carte. D'avoir le mouvement d'aller à contre-courant, de ne pas vous laisser faire en fait. Même si vous avez l'impression que les énergies sont contre vous. De ne pas vous laisser faire parce que les choses vont vraiment... cet événement-là va vous faire grandir énormément. Vous allez pouvoir vous cultiver, vous allez pouvoir grandir et fleurir tout ça. Donc c'est juste le début. C'est comment vous allez vous y prendre. On vous demande aussi d'écouter votre intuition, d'écouter votre ressenti, d'être un peu à l'intérieur de vous-même et de trouver cet équilibre, on vous demande, même si vous allez à contre-courant, ici, on vous demande d'y aller avec fluidité, de pas d'être comme l'eau en fait, comme ici le poisson. C'est-à-dire s'il y a un rocher, vous n'allez pas essayer de traverser le rocher, vous allez le contourner avec Vénus ici, c'est-à-dire avec grâce. Vous voyez? Donc on vous demande de faire les choses aussi avec grâce, avec élégance. Parce que vous avez toutes les cartes en main et en plus vous allez être victorieux ou victorieuse. Vous avez la force ici, hein. Vous avez Mars, vous avez vraiment la force de traverser tout ça. Donc en fait ce qui vous bloque, je pense que c'est le fait que ce soit le début, que ce soit le commencement, c'est ça qui vous fait peur. Peut-être que vous allez dans l'inconnu. Ou peut-être justement, si c'est pas l'inconnu, vous savez dans quoi vous allez vous lancer et vous demandez justement si tout ça, ça en vaut la peine. Parce que vous savez que vous allez devoir vraiment avoir du courage, avoir de l'énergie, être dans le mouvement. Et tout ça, ça fait que vous êtes très prudent, très prudente. Et même trop calculateur peut-être, trop calculatrice. Ok? Mais en tout cas, ça en vaut la peine parce que ça va vraiment faire grandir ça va vous faire grandir en fait. Donc là, ce qui vous bloque, c'était de savoir si ça en vaut la peine. Et là, ce tirage, ça va vous aider à vous dire que oui, allez-y, quoi, foncez, hein.
foncez, allez-y avec force, avec détermination aussi, hein, parce que vous avez toutes les cartes en main, donc tout ça c'est très bien pour vous. Donc voilà, c'était un tout petit tirage, une toute petite guidance pour vous, la pile numéro 3. J'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et salut à vous, la pile numéro 4. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie et qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Donc on va essayer de voir ça ensemble. Donc je vais tirer les cartes, on va les placer. Ok, on a la seconde maison avec la ressource et on a le chiffre 40. Ok, donc déjà ça peut parler vraiment financièrement ou sur le plan matériel ici. Ok, on a le futur avec le nœud nord avec 34. On a la présence de l'absence. Hold what is absent in the present of your love. Tenir en vous ce qui est absent dans la présence de votre amour. Donc je vais essayer d'être plus clair avec ça. On a lâcher prise avec l'obscurité. Donc là déjà ça me parle beaucoup. Ce qui est déjà avec vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le taureau avec Vénus et on a le poisson avec Neptune. On a encore taureau avec Vénus et là on a le gémeaux avec Mercure. Ok, on a le 9 de bâton, on a le 2 d'épée et le 3 d'épée. Alors, pour vous, ce qui vous bloque là, il y a quelque chose dans le passé. Alors, je vais essayer Alors, soit c'est au niveau sentimental. Il y a quelque chose que vous avez eu le cœur brisé ou on vous a blessé dans le passé. Mais là, je pense plus que c'est sur le plan matériel, bizarrement. Alors, même si je parle sur le plan matériel, essayez de le transférer pour vous sur le plan relationnel, sur le plan de vos projets, peu importe. Donc, ici, on parle de ressources. Peut-être que vous avez manqué dans le passé. Là, il y a quelque chose qui est traversé. On a les épées qui traversent. Ici, on a une flèche qui traverse la paume. Et en plus, qui traverse la paume et la main. Donc, et on a une présence de l'absence. Peut-être que vous... Donc déjà, là, même si je ne suis pas clair, hein, il y a quelque chose dans le passé, ce qui fait que vous n'avancez pas. C'est qu'il y a quelque chose dans le passé qui vous maintient. Il y a quelque chose de sombre qui vous tient en fait. Alors soit ce sont des pensées, soit vous avez des pensées très sombres qui vous tirent vers le bas, ou des croyances qui vous tirent vers le bas. Soit c'est une personne ici qui vous manipule. Peut-être que vous êtes en présence de quelqu'un de vampirisant qui ne vous aide pas à avancer, qui vous rappelle toujours le passé. Il y a quelque chose qui vous rappelle le passé, qui vous empêche justement d'avancer vers le futur avec le nœud nord ici. Peut-être qu'avant vous étiez dans l'abondance, vous aviez tout pour vous, vous étiez bien, vous étiez en couple, vous aviez de l'argent, vous aviez des beaux projets, et tout ça c'est parti je pense. Et vous avez besoin de vous libérer de ce passé. Parce que là, vous êtes sur dans une nouvelle vie, ou en tout cas, on vous demande de couper. Là, c'est vraiment ça. On vous demande de trancher dans le passé, de vraiment couper les ponts avec cette blessure du passé, avec cette présence. C'est un manque en fait. Vous avez l'impression que vous manquez de quelque chose. Vous avez vraiment l'impression, même quand vous travaillez, regardez, même quand vous travaillez, peu importe si vous travaillez dans les herbes médicinales ou même quand vous êtes dans votre jardin ou que vous êtes au boulot, peu importe. Je sais pas si ça se voit. Économiser les batteries. Ah, désolé pour ce petit... Alors même si vous travaillez, vous êtes encore en train de penser à ces bons moments
du passé que vous aviez avec cette personne, ces moments de frugalité, de volatilité, c'est très bons moments. Donc là, pour vous, je vais aller droit au but, c'est vraiment mettre tout ce passé derrière vous et vraiment, on dit ce qui est déjà avec vous, c'est-à-dire que tous ces bons moments sont en vous, toute cette abondance, vous l'avez déjà eu, tout ce bonheur, vous l'avez déjà eu. Donc vous pouvez le re-avoir encore, vous pouvez revivre même si ça va être différent, avec peut-être une autre personne ou avec une autre situation, mais vous avez la capacité de re-être heureuse, re-être bien dans votre vie, vous sentir bien, même si vous allez en ressortir avec vous êtes ressorti, ou en tout cas vous allez en ressortir avec des petits bobos, mais vous êtes vivante, vous êtes vivant. Donc là, il y a vraiment quelque chose, je pense que c'est assez lourd quand même, hein, où vous êtes très nostalgique du passé. Donc là, ce qui vous empêche d'avancer, c'est le passé. Le passé vous empêche d'avancer, vous empêche d'être vous-même, vous empêche de créer, vous empêche de retrouver l'amour, vous empêche de vraiment être, de fêter la vie, hein. Vous êtes trop dans vos pensées, vous êtes trop dans le passé. Donc là, ça va être un tirage très rapide, hein. C'est vraiment ça, c'est lâcher prise avec l'obscurité. C'est cette carte la plus importante pour vous, c'est lâcher prise avec l'obscurité. Et vraiment passer à autre chose où vous êtes suffisant, vous avez tout ce qu'il vous faut là. Ce qui est déjà avec vous, vous avez entre vous-même, vous avez déjà le bonheur. Donc c'est à vous d'en prendre compte. Et vous allez pouvoir avancer dans le futur avec force. Mais pour ça, il faut vraiment laisser le passé, hein, derrière vous. Alors peut-être aussi on vous demande de communiquer, peut-être que vous avez une amie très chère avec qui vous pouvez communiquer, avec qui vous pouvez parler de tout ça pour justement vous libérer de ce poids qui vous pèse. Et peut-être que cette personne est de bons conseils et peut-être que la communication peut vraiment vous aider à lâcher prise avec ce passé. Mais en tout cas, il y a besoin de trancher, mes amis, là, il y a besoin de trancher avec le passé, même si ça a été douloureux, parce que ça vous empêche de continuer à vivre. Donc c'était un tirage très rapide, une guidance très rapide, mais moi j'ai pas besoin de faire 20 minutes pour expliquer quelque chose. Donc là c'était mon message pour vous, j'espère que ça vous a parlé. Si vous a parlé, laissez-moi savoir en commentaire. Je vous souhaite plein de belles choses à vous, la numéro 4, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Ciao.